Bonjour à tous, c'est Gamer qui vous retrouve sur une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler comment apprendre ces différents langages de programmation. Le langage PHP, C++, CSS, HTML, langage R, Java, JavaScript et Ruby. Alors du coup, pour utiliser ces langages de programmation, je vais vous expliquer une différence. Pour ceux qui sont bien sûr au niveau collège. Pour le niveau collège, on n'apprend pas vraiment la programmation en Python, JavaScript, et tout, on utilise le Scratch, un système simple basé sur des blocs qui en fait vraiment pas trop la programmation, mais pour le début c'est bien. Là j'ai fait un programme pour avancer des pas. Comme vous pouvez voir, il avance. Bon, alors du coup je vais vous expliquer. Alors pour le HTML et le CSS et le C++, on utilise pour le développement web. Les sciences des données, on utilise généralement du Python, qui est le premier langage qu'on apprend au lycée, et le R. Pour l'informatique, je sais pas ce que ça veut dire, c'est vraiment vaste. On utilise du JavaScript et du CHTAG. L'outil de développement, c'est du JavaScript et du PHP. L'apprentissage automatique, c'est le SQL. Allez, le fondement de code, c'est BashShell rapide. Et la création de sites web, c'est du Ruby et du Kotlin. Mais on peut aussi utiliser l'HTML pour la création de sites web et pour la code qui fonctionne sur les ordinateurs quantiques, on a aussi le QHTAG. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment justement les apprendre. Moi, je suis sur le site, un site gratuit où on peut s'inscrire gratuitement sur Code Academy. Je vais vous cliquer sur vous inscrire, soit vous tapez votre email, mot de passe, s'inscrire, ou vous utilisez Moi, je choisis l'option du compte Google et du coup, j'arrive au stade qui est tout de suite. Pour la traduction, vous faites clic droit ou gauche. Bon, le clic qui vous permet d'obtenir cette option et vous faites traduire en français. Bon, là, c'est déjà traduit en français pour moi. Et là, il vous demande bienvenue sur Code Academy, trouvez quelque chose à apprendre. Donnez-moi une recommandation personnelle, c'est vraiment si vous voulez, si vous n'en avez pas aucune idée, je pense qu'ils vont vous faire remplir un questionnaire. Moi, pour la vidéo, je vais l'utiliser, je vais explorer par moi-même. De toute façon, c'est ce que j'aurais sélectionné de base. Je vais explorer par moi-même. En attente de Rumble Guide. Bon. Alors du coup, je vous ai parlé du QHTAG qu'on ne peut pas apprendre sur Code Academy. Là, on est vraiment limité au HTML, au Python, le JavaScript, le SQL. Et du coup, pour la vidéo, je vais prendre un langage de programmation que je connais déjà, le C++. C++, language for fiscal niveau débutant. Je vais me mettre en débutant, nommer ressources. Alors du coup, on est là. Or, 4000, faut que j'ajoute 25 € pour le cours complet. Et je fais start. Je vais vraiment bien vous montrer le site, commencer. Bien sûr, on a des parties qui sont payantes. Là, je reste vraiment sur les parties qui sont gratuites. Là, je suis en Learn C++. Introduction le C++ et... Wow. Je vais vérifier si je peux pas traduire en français en fait. Mm -hmm. Toujours traduire les pages en anglais. Ouais. Une grande partie des pages seront en fait en anglais. C++ is a programming language created by... Je vous conseille pour les pages en anglais, même si les traductions sont jamais sûres, d'utiliser Google Traduction. Je vais le faire tout de suite. Bon, je vais quand même pas vous montrer mes contacts. Ça serait un peu débile. Du coup, il faut attendre vu que là, ça dépend que de ma connexion. Ça peut arriver des fois. Quand ma connexion est trop mauvaise, ça le fait. Oh, attends, traduction. Flat Google. Du coup, je vais vous le lire en anglais en attendant Google Traduction. C++ is a programming language created by Benjamin Stumpton and is still at Bell Laboratory. En fait, je vais vous le dire directement en français, ça sera plus intéressant.
Alors là, je me mets langue détectée, français. Le C++, c'est un langage de programmation créé par Jarn Structure et son équipe de Bell Laboratories en 1979. 40 ans plus tard, c'est l'un des langages les plus utilisés au monde. Nous pouvons trouver des applications C++ partout du monde, des océans à la surface de Mars. Comme son nom l'indique, C++ est dérivé du langage C. L'objectif de Jarn était d'ajouter le programme original objet en C, un langage très respecté par sa portabilité et ses fonctions de base niveau. Alors pourquoi apprendre le C++ parmi beaucoup d'autres choses? C'est rapide et fluide, c'est bien supporté, cela vous oblige à penser de manière nouvelle et créative. Dans cette leçon, nous allons commencer à apprendre quelques concepts de base et vous écrirez votre tout premier programme C++. Remarque, ne vous inquiétez pas si certains mots n'ont pas beaucoup de sens. En ce moment, nous en apprenons un peu plus sur eux. Du coup, si vous avez des bases en langage C, qui est aussi un langage qu'on peut apprendre sur site, vous pouvez. Alors, le fi, ok, Christian. Suivant. Contrôle C. Bonjour le monde, jetez un œil au fichier hello.cpp dans l'éditeur de code qui est placé au milieu de l'écran, c'est un programme C++. Dans notre éditeur de code, le nom du fichier est affiché en haut dossier. Les programmes C++ sont stockés dans des fichiers qui ont généralement l'extension du fichier .cpp, qui signifie simplement C++. Le code à l'intérieur de notre fichier C++ est une première étape classique que tous les nouveaux programmeurs franchissent. Ils accueillent le monde via le terminal. Le terminal est le panneau noir sur la droite. Il devrait être vide en ce moment. Le code dans l'indicateur du texte imprimera le texte sur le terminal. Plus précisément, il imprimera la phrase Hello World. Avant d'expliquer ce qu'est tout ce charabia, exécutons le programme pour voir ce qui se passe. Quand ils disent truc noir, c'est par exemple le CMD, ça peut être un truc de base. Je vais pas vous montrer une commande car les seules commandes que je connais c'est les commandes IP, j'ai pas trop envie de vous donner les commandes IP. Du coup je fais run hello world, ça fonctionne. Du coup on peut passer à la suite. Prochain. En touche et résumé, output c'est comment je peux dire bon on va continuer la leçon et je selon ce que dit la leçon. Vu que je connais des bases en C++, Product Main Stack, nous venons d'exécuter votre premier programme C++. Comme la plupart des langages de programmation s'exécutent ligne par ligne, de haut en bas. Voici la structure d'un programme. Structure de programme. Entrée, les accolades, c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer pour l'instant. ST, bonjour tout le monde. Int, int, int. Honnêtement, moi je préfère utiliser une commande qui s'appelle printf hello. Et là, ils veulent quoi? Hello World. Hello World. Logiquement, je sais pas si sur site il comprend, mais je sais que ce programme fonctionne de base. Alors bon, j'oublie pas de faire un deux points run hello world. Hein, là j'ai un message d'erreur, je sais pas d'où il vient. Traduction. Il peut venir de quoi ce message d'erreur? C'est idiot. Use code. Avez-vous utilisé Qt pour afficher code Academy? Ah, output string X.
Ils sont pas très contents, je vois que j'utilise printf, du coup on va plus la son comme si j'étais l'éditeur. std, deux points, out, mais après j'utilise mes petites parenthèses. Donc, ils sont contents, run. Character, blasters. Ah, ils veulent que j'écris code academy. Ah, si je dis pas tout le cours, je peux pas comprendre. Code academy. Erreur expédition. Ah, là, je pense que j'ai trouvé c'est quoi l'erreur. Code academy. Du coup, là, je peux passer à la prochaine leçon car j'ai réussi l'exercice. Prochaine. Et là, après, on a vraiment après des trucs compliqués que je vais vous laisser découvrir. Là, honnêtement, c'est tous mes cours là, je suis en cours, du coup, là j'ai mes cours en C++, j'ai commencé les cours. On a les leçons, les articles, nanana. On peut faire du Python, du JavaScript. Honnêtement, moi, je pense que je vais plutôt utiliser C pour apprendre l'HTML et le CSS. Mais bon, merci de... Après, ces langages de programmation, ils peuvent aussi nous aider à créer des jeux, car on a des jeux qui sont créés, par exemple, en Python. Je vous montrerai un exemple sur ma calculatrice. Mais je vous montre l'exemple, mais vu que ça c'est ma calculatrice, je ne pourrais pas parler. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et c'était Gamer Games qui vous retrouve à la prochaine. Salut! Bon, du coup, je vous retrouve sur ma calculatrice Numworks pour vous montrer. Je l'enclenche. Désolé pour la qualité d'image, je vais sur la rubrique Python. Pour prendre l'exemple, je vais prendre un jeu Pong. Comme vous pouvez voir ici, c'est le code. Il est en Python. C'est un code simple. Mais banal, enfin quand je dis simple, c'est que c'est du Python, c'est censé être simple, mais là le code il est complexe et long. Et presque ça fonctionne. Là je fais exécuter le script. Et voilà, j'ai bien Python qui fonctionne sur ma calculatrice. Je peux très bien lancer une game, comme vous pouvez le voir. Et ne vous inquiétez pas, ma calculatrice n'est pas crack. À ce jour, si je vais dans paramètres... Oh. Bon. Paramètres. Pays, langue, mode d'examen à propos. Comme vous pouvez le voir, je dispose bien de la dernière version du logiciel. Du coup non, elle est pas crack. Du coup, oui. Sur la calculatrice, on peut très bien programmer les gens en Python ou les télécharger depuis le site Numworks. Je vous conseille vraiment cette calculatrice si vous êtes au lycée car elle est simple d'utilisation et pas que pour les jeux, non. Non, honnêtement, en cours, je joue jamais aux jeux sur ma calculatrice. J'utilise vraiment ma calculatrice juste pour les cours de mathématiques qui me peuvent me faciliter avec statistiques, régression, les suites, probabilités, solver et tout. Honnêtement, si vous prenez cette calculatrice, vous pouvez installer des jeux vraiment pour la pause, mais je vous déconseille vraiment de jouer en cours. Honnêtement, même moi je le fais pas. Et vous devriez pas le faire. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et c'était Gamer Games et je vous retrouve à la prochaine. Salut!